Pourquoi le concept de population est-il si important dans l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh? Avant de partager un petit peu mon avis sur la question, n'oubliez pas de vous abonner. Il n'y a que 20% des personnes qui regardent cette chaîne qui sont actuellement abonnées. Donc les 80 autres pourcents, c'est simple, cliquez sur le petit bouton rouge pour vous abonner, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et puis encore une fois, ça participe au bon développement de la chaîne. Je vous en remercie et surtout n'oubliez pas de rejoindre le Discord de Yu-Gi-Oh Vintage. On est plus de 150 à l'heure où je tourne cette vidéo et c'est vraiment un lieu qui est fait pour vous, pour partager vos questions sur l'investissement, sur la collection des cartes Yu-Gi-Oh, poser des questions sur le prix des cartes, quand les vendre, etc. Et vraiment pouvoir échanger autour de l'investissement et de la collection dans Yu-Gi-Oh. Tout ça évidemment c'est 100% gratuit, donc n'oubliez pas de rejoindre également le Discord pour faire vivre la communauté. Alors le concept de population, je pense que c'est un concept qui est trop oublié par la majorité d'entre vous et qui est peut-être pas forcément très bien compris. Et surtout ce concept en fait, il cache une réalité qui je pense est un petit peu méconnue et qui peut vous piéger si jamais aujourd'hui vous essayez un petit peu d'investir à droite à gauche dans les cartes Yu-Gi-Oh. Première chose déjà, qu'est-ce que c'est que le concept de population d'une carte ou d'un booster ou autre? C'est simple, c'est le nombre d'items existants sur le marché donné. Vous allez par exemple sur PSA si vous souhaitez, je sais pas, acheter un Magicien du Temps en première édition Metal Raiders en version américaine. Vous allez sur le site de PSA, vous regardez le grade sur lequel vous souhaitez investir, par exemple PSA 10, et PSA va vous donner le nombre de cartes qui ont été gradées et qui ont obtenu la note de 10. De cette manière, ça vous donne un petit peu une idée déjà de la population, de la quantité de cartes disponibles sur le marché et ça vous aidera à savoir si c'est une carte qui a jamais été gradée, si c'est une carte qui existe en beaucoup d'exemplaires, etc. Donc ça c'est le principe de base de la population appliquée aux cartes gradées, mais c'est pareil sur les boosters, sur les cartes à l'unité, qu'elles soient gradées ou non, enfin bref, c'est vraiment le nombre de cartes qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors PSA c'est super parce qu'on peut traquer exactement la population exacte d'une carte et d'un grade précis. Par contre sur des boosters, sur des cartes qui ne sont pas gradées, ça reste très difficile de savoir exactement la population, mais généralement votre bon sens va vous aider à savoir si oui ou non c'est une carte qui est très rare ou au contraire pas du tout. Quand on y réfléchit un petit peu, on peut diviser ce principe de population en deux sous-définitions qui est la population officielle et la population officieuse. Et vous allez voir que la population officieuse, c'est un critère qui est extrêmement important et qui je pense est trop oublié aujourd'hui lorsque vous investissez dans des cartes Yu-Gi-Oh. Mais bon, on va commencer par la population officielle. La population officielle, c'est vraiment à un instant T le nombre de cartes, en tout cas d'items disponibles sur lesquels vous souhaitez investir. Je prends un exemple tout bête. Si aujourd'hui vous achetez par exemple une boîte de boosters scellés Metal Raiders, la population officielle, ça va être le nombre de boîtes de boosters connues aujourd'hui scellés qui existent sur le marché. Alors c'est très difficile de savoir exactement quel est ce chiffre-là, mais vous savez par intuition que la population reste assez réduite. Vous pouvez aller sur eBay, vous pouvez aller sur Card Market, vous pouvez aller sur TCG Player, voir un petit peu l'historique des ventes de ces boîtes-là. Si vous voyez qu'il y a une vente tous les jours, évidemment c'est-à-dire que la population est assez élevée. Si vous voyez qu'il y a une vente tous les 6 mois, forcément vous savez que c'est un item qui est assez rare et pour lequel la population est assez réduite. Donc ça c'est pareil pour l'ensemble des items. La population officieuse, c'est la population qui peut en fait potentiellement exister actuellement ou dans un futur proche. Quand vous achetez par exemple une boîte de boosters scellés comme celle que j'ai achetée récemment là, Pharaonic Guardian en première édition. La population officielle, ça va être le nombre de boîtes de boosters disponibles aujourd'hui. Mais la population officieuse, c'est potentiellement toutes les nouvelles boîtes de boosters qui peuvent arriver sur le marché et pour lesquelles on n'a pas conscience aujourd'hui. Donc en fait, quelle est la probabilité que cette population officieuse soit beaucoup plus élevée que la population officielle actuelle? Il faudrait qu'il y ait des tas de personnes qui aujourd'hui ne se sont pas fait connaître du marché ou en tout cas qui aient stocké à l'époque des boîtes Pharaonic Guardian et qui les mettent sur le marché d'un seul coup, ce qui ferait qu'évidemment ça ferait augmenter la taille de la population officielle et mécaniquement ça ferait baisser les prix de la boîte de booster. Encore une fois, il faut faire appel à son sens commun. Est-ce que ce type de choses peut arriver de manière assez régulière et en tout cas avec une probabilité assez élevée? J'en doute. Il y a peut-être 2, 3, 4, allez 10 personnes qui ont peut-être des stocks importants de boîtes de boosters des anciennes éditions et qui attendent que les prix montent encore plus haut pour les revendre. Mais dans tous les cas, en fait, si c'est le cas, ils vont jamais lâcher d'un coup 25 boîtes de boosters Pharaonic Guardian parce que ça tuerait le prix du marché. Ce qu'ils vont faire, c'est peut-être en sortir une de temps en temps pour cash in, faire rentrer un petit peu de capital
et surtout pour éviter de faire exploser les prix du marché. Donc dans tous les cas, en fait, la population officieuse de ce type d'item va toujours être assez faible parce qu'il y a très peu de chances qu'il y ait toute une vague d'items qui rentrent sur le marché d'un coup. En revanche, par exemple, sur des cartes des nouvelles extensions, je vais prendre une des cartes, je pense qui vous a le plus parlé sur les derniers mois, c'est toujours pareil, le Dark Magician en version Ghost from the Past, en version Ghost. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ont fait grader la carte en PSA, enfin chez PSA, et qui ont obtenu le grade de 10. Récemment, cette carte-là, elle s'est vendue 4000 $, sur, aux enchères sur eBay, sur les PWCC Auction. Si vous regardez sur le site de PSA, la population officielle de ces cartes-là, aujourd'hui, je crois qu'il y en a 2 ou 3, gradées en 10 en PSA 10. Ok, ça c'est la population officielle. Maintenant, revenons au concept de population officieuse. Quel est le potentiel de personnes qui, dans les semaines à venir, pourraient faire apparaître des Dark Magicians en Ghost en PSA 10? Encore une fois, notre sens commun nous dit qu'il y en a quand même pas mal. Parce que c'est une carte qui, globalement, en Raw Cards, a une population qui est assez élevée. Hein. Vu toutes les éditions qui ont été émises, il y a quand même un tas de personnes qui ont mis la main sur cette carte-là. Après, combien vont faire grader? Mais quand on voit qu'un magicien en Ghost, en PSA 10, peut se vendre 4000 $ aujourd'hui, moi si aujourd'hui j'en ai un en parfait état, je l'envoie directement chez PSA et je le mets en vente. Parce que certes, aujourd'hui on peut l'acheter 400, 500, peut-être 1000 € en version non gradée. Vous allez le faire grader, vous allez payer 300 balles. En gros, votre carte, elle vous a coûté 1300 balles, vous la revendez 4300 €. En tout cas, moi je suis preneur. Ce qui veut dire que la population officieuse, il y a de fortes chances qu'elle augmente. Mais si elle augmente, ben ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'items disponibles sur le marché. Et donc, que le prix de la carte va baisser. Donc les personnes qui ont acheté ce Dark Magician en PSA 10, soit ils voulaient absolument mettre la main dessus et ils étaient prêts à dépenser n'importe quoi, soit ils n'ont peut-être pas bien fait attention à ce concept de population officieuse, parce que le jour où il n'y a plus 2 magiciens des ténèbres en PSA 10 en Ghost disponibles sur le marché, mais il y en a 36, ben le prix sera plus le même, en tout cas à court terme. Donc c'est très très important et il faut vraiment bien faire attention à ces concepts de population officieuse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que vous achetez une carte, est-ce que la population officieuse de cette carte-là, à l'instant où vous achetez, peut être assez élevée, et surtout, est-ce qu'il y a un risque qu'elle augmente dans le temps? Et ça, c'est extrêmement important parce que si c'est le cas, vous allez absolument vous faire niquer. C'est pour ça que je suis assez réticent pour acheter des cartes des dernières extensions, parce qu'en fait, la population déjà officielle est déjà énorme. Alors, la population officieuse de toutes les personnes qui ont potentiellement ces cartes-là et qui la mettront un jour en vente sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Est tellement forte que je pense que ça reste des investissements qui sont vraiment très spéculatifs et qu'il y a quand même peu de chances que un jour ça prenne de grosses valeurs. Mais bon, encore une fois, on ne sait pas. Je ne veux pas m'avancer, mais bon, suite quand même à ce concept de population officieuse, je m'y risquerai pas. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la manière dont vous allez répartir votre portefeuille en fait d'achat, c'est toujours d'essayer d'aller vers des cartes qui ont une très très faible probabilité de voir la population officielle augmenter et donc qui ont potentiellement une population officieuse très très faible. Donc évidemment, ça va être souvent les boîtes de booster. Parce que comme je l'explique régulièrement sur la chaîne, chaque seconde qui passe, votre boîte de booster est mathématiquement plus rare que la seconde précédente. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un booster est ouvert, on ne peut pas le receller. Et il y a toujours des personnes qui vont s'amuser à ouvrir des boosters aussi rares soient-ils. Alors qu'une carte Yu-Gi-Oh! Eh ben, quand vous la gradez en PSA 8, etc. et qu'elle est très rare, ben rien ne vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller demain, qui va en faire grader 10 et qui du coup va faire augmenter votre pool disponible et donc la population officielle de la carte. Donc c'est très très important d'avoir ça en tête et de bien faire attention à ce dans quoi vous investissez. Posez-vous la question de savoir est-ce que la population officielle de la carte déjà est élevée ou pas? Est-ce que la population officieuse est également potentiellement élevée? Et est-ce qu'il y a potentiellement des personnes qui ne se seraient pas dévoilées jusqu'à présent et qui auraient une tonne de ces cartes-là dans leur collection? Du coup, ça m'amène à la dernière partie de la vidéo qui est quid du marché français. En fait, la grosse problématique du marché français, pour aujourd'hui avoir quelque chose de stable et qui en fait se structure, c'est qu'on ne connaît pas la population des cartes. On ne sait pas aujourd'hui combien de dragons blancs aux yeux bleus, LDD en première édition existent. On ne sait pas combien de versions du Magicien des Ténèbres en Starter Deck Yu-Gi en première édition existent, etc., etc. Ce qui fait que c'est très très difficile d'avoir une idée globale de la population actuelle et surtout du coup du prix qu'il faut mettre dans des cartes. Ce fameux gardien de la porte là, en version MRD, première édition, version française. Elle est nickel, elle est absolument nickel. Combien de personnes peuvent potentiellement avoir cette carte aujourd'hui dans leur collection? Je pense que la réponse à cette question va venir évidemment déterminer le prix de la carte,
mais surtout, encore une fois, d'un point de vue bon sens, quand on regarde la fréquence à laquelle ce type de carte apparaît sur le marché, c'est très très rare. Et je pense que on a aujourd'hui une inadéquation entre le prix des cartes Yu-Gi-Oh! En version française et leur population réelle. Mais aujourd'hui, tomber sur des personnes qui ont des cartes en version française, version LDD, NRD, en première édition, en parfait état, ça relève vraiment du miracle. Mais du coup, ce qui veut dire que à force de chercher, de trouver ces personnes-là quand vous voyez qu'il n'y en a pas, ça veut dire que finalement la population officielle et officieuse de ces cartes-là est peut-être très très faible. Ce qui fait que quand vous tombez sur une de ces cartes enfin, mais il faut y aller, il faut les acheter directement et il ne faut pas essayer de négocier, il faut les acheter parce que je pense que ce sont des cartes qui sont malheureusement assez rares. Alors après, tout ceci, ça n'engage que moi, en tout cas c'est ma conviction, mais je pense que sur le marché français, en tout cas quand on regarde déjà ce qui se passe sur le marché américain, la population de nos cartes françaises sur les cartes les plus rares des premières éditions est très faible. Je parle en tout cas des cartes en première édition en excellent état, qui sont gradables et qui peuvent obtenir au moins un PSA 8. Je pense que ça c'est très rare et le marché n'en a pas conscience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez ce type de carte là, je vous encouragerais à les garder, en tout cas à les vendre assez cher. Et si vous cherchez et que vous tombez sur des personnes qui ont ces cartes là, je vous encouragerais encore une fois à les acheter. J'ai décidé aussi d'investir un petit peu plus massivement dans le marché français actuellement parce que je pense sincèrement par rapport à toutes mes recherches, mon analyse de marché, de ce que je peux observer, que ces cartes-là n'existent pas et qu'il n'y a que quelques collectionneurs aujourd'hui avérés qui ont ces cartes LDD en parfait état. De toute façon, ils ne sont pas prêts à les vendre, ils ne veulent pas les vendre et que donc l'offre est tellement basse que je pense que les prix qu'on voit aujourd'hui sur le marché français sont complètement décorrélés de la réalité à cause de ce principe de population. Encore une fois, ça n'engage que moi puisque je me trompe complètement qu'en fait il y a des centaines de personnes qui ont des cartes LDD en excellent état et qui n'ont juste pas conscience que ces cartes-là valent cher et que au moment où elles prennent conscience que ces cartes-là valent cher, elles vont toutes les mettre en même temps sur le marché, ce qui fait que ça va juste niquer le marché. C'est possible, mais bon, de ce que j'ai vu en tout cas sur le marché français, j'ai pas l'impression. Donc voilà, donc ça c'est mon avis très personnel. Après, ça n'engage que moi et je serais curieux de savoir d'ailleurs en commentaire si vous pensez différemment. Voilà sur le principe de population. Je suis curieux encore une fois d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous aviez bien anticipé ces concepts de population officielle, officieuse? Est-ce que vous faites bien attention aussi à ce concept-là quand vous achetez des cartes Yu-Gi-Oh? Bref, n'hésitez pas à me partager en commentaire ou directement sur le Discord. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la communauté. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'investissement et la collection sur les cartes Yu-Gi-Oh! À très vite, ciao!